J'aime beaucoup, beaucoup offrir celui-ci. C'est un livre que j'adore pour plein de raisons. Et la principale, en fait, c'est que je trouve que il repose sur une idée graphique extrêmement simple, efficace et moi qui me réjouis, enfin qui rejoint plein de mes préoccupations. En résumé, en fait, c'est le soir qui tombe sur une chambre qui est montrée selon différents points de vue et la tombée de la nuit est figurée juste par une trame noire qui se superpose aux couleurs et qui les fonce donc en se densifiant. J'aimerais l'avoir fait en fait, ça, je trouve que c'est poétique et simple. À mon sens, c'est un livre qui est vraiment génial, en particulier grâce à cette trouvaille graphique de l'artiste, qui était d'ailleurs un artiste très passionnant qui a fait des peintures de toute beauté et puis d'autres livres vraiment merveilleux aussi. Alors, si j'étais prosélyte, ce que je ne suis pas, je serais un prosélyte töpferien, très fervent. Ce livre-là, donc, c'est un des albums de Töpfer, c'est les aventures ou les amours de Monsieur Vieux-Bois. Ça, j'aimerais beaucoup, effectivement, que tout le monde le lise parce que je l'ai adoré quand j'étais enfant et je l'adore toujours. Il faisait ce que lui-même appelait de la littérature en images. Donc ce sont des pages à l'italienne avec des dessins qui couvrent la presque totalité de la surface et en dessous desquels se trouvent des bandeaux avec des légendes plus ou moins longues, mais qui sont manuscrites en fait avec le même outil, la même plume que les dessins. Et donc ça confère une harmonie visuelle très forte en fait à l'ensemble de la page. Et c'est quelque chose dont je me suis souvenu, qui m'a marqué, puisque au fond tous mes livres sont faits de cette façon-là, avec des textes manuscrits avec le même outil que les dessins. Ce livre-ci en particulier, donc Monsieur Vieux-Bois, je le recommanderais parce qu'il montre un personnage, donc Monsieur Vieux-Bois, qui est un parfait exemple de courage, d'endurance, de persévérance et de résilience, parce qu'à chaque fois qu'il tombe au plus bas, en fait, il se suicide, mais il se rate, fort heureusement. Il change de linge et ça le requinque, et ainsi de suite, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à ses fins. C'est un livre unique, c'est un des nombreux livres que ma grand-mère confectionnait pour nous, ma sœur, mon frère et moi, quand nous étions petits. Ma grand-mère était une dame hollandaise très austère et une peintre assez conventionnelle, mais je crois que ces livres-là, à mes yeux en tout cas, étaient ses chefs-d'œuvre. C'était des sortes de scrapbooks où elle collait des images découpées dans des magazines. Elle faisait des assemblages sans logique, des choses sans queue ni tête, avec des très très belles maquettes. Il faudrait en voir plein de pages pour voir la diversité en fait de ces livres, avec des assemblages, parfois des collusions un petit peu surréalistes comme celle-ci, qui plus tard m'a fait penser à cette définition fameuse de la beauté par Lautréamont, qui disait beau comme la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. Je ne sais pas si ma grand-mère connaissait cette citation, mais en tout cas, elle était peut-être un avatar de Lautréamont. Voilà, je pense que j'aurais aimé habiter là-dedans, parce que c'était un monde sans indication, sans injonction, sans catégorie, sans logique, où se mêlaient illustration, photographie, et dans lequel je passais des heures et des heures à essayer de tisser des liens entre les différentes images et d'une certaine façon de me raconter des histoires dans ce livre qui était un livre sans histoire. La bibliothèque de mes parents était très riche en livres sur des peintres de toutes époques. Et j'étais particulièrement attiré par un petit volume qui était un fac-similé des carnets du Maroc, du voyage au Maroc de Delacroix, dont voici une double page. M'attirait là-dedans, en fait, la très belle harmonie entre les dessins et l'écriture manuscrite. Et je crois que c'est vraiment là que se situe mon envie de faire des livres. C'est-à-dire que c'est avant tout une envie visuelle et formelle d'allier dessin et écriture manuscrite, envie qui s'est trouvée renforcée. Alors il y avait d'autres exemples, en fait il y avait aussi un livre, le fameux Noa Noa de Gauguin,
Et puis évidemment Töpfer, qui répondent tous à la même spécificité, manuscrit et dessin. Et puis ça s'est trouvé renforcé aussi par mon goût pour la peinture chinoise ou japonaise, dite lettrée, où l'artiste trace du même pinceau son dessin, son image et son poème. C'est Lucopax dans mon livre Histoire de l'art. Donc Lucopax, en fait, c'est l'anagramme de mon nom, Paul Cox. Et c'est un peintre tout à fait malhabile au départ de l'histoire. Et un beau jour, il croise un fantôme qui présente les traits de Cézanne, qui lui donne un pinceau magique. Et aussitôt, en fait, ce brave peintre devient beaucoup plus habile et fait des tableaux extrêmement vivants, au point même que les personnages qu'il peint sortent de la toile et deviennent ses acolytes. Donc, accompagné de ses acolytes, en fait, il vit sa vie et il fait le bien autour de lui, en fait. Il change la destinée du royaume sinistre dans lequel il vit. Il épouse la fille du roi. Et par la grâce de son art, en fait, il rend tout le royaume heureux. Donc, j'avoue que c'est un alter ego tout à fait présomptueux. Je dirais que plutôt que je ressemble à ce personnage, c'est plutôt l'inverse, j'aimerais lui ressembler. Ça fait plusieurs années, en fait, que je rêve, et plus que ça, que je travaille, en fait, à un projet qui serait un très, très gros livre, qui serait une célébration du moment présent. Il s'agirait d'une longue chaîne de relations de cause à effet, qui débuterait dans un passé très ancien, par exemple au moment du Big Bang, et qui, par donc enchaînement de cause à effet, franchirait les siècles pour arriver jusqu'à maintenant, un moment agréable, disons un baiser par exemple. Donc depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, les images se commanderaient l'une l'autre par des liens logiques de cause à effet, un petit peu à la façon de ce film de Fischli et Weiss qui s'appelle Le cours des choses. Donc c'est un livre qui est quelque part assez avancé, parce que voici à l'écran la photo du dossier qui le prépare. J'espère avoir le temps de le finir un jour. J'avais prévu de l'appeler Merci, mais il faudrait que je trouve un autre titre, parce que c'est un titre qui a été utilisé par un très joli livre récent. Voilà, donc au boulot. Alors, je pourrais dire, en fait, peu importe, parce que quand je travaille, ça crée comme une bulle dans laquelle je me sens bien, quel que soit l'endroit. Mais je dois dire que mon atelier à la campagne est tout de même un lieu privilégié. Donc là, on le voit récemment avec une peinture au sol, une peinture récente, mais c'est un endroit que j'utilise surtout pour faire des grandes choses, des installations, des grands tableaux. Alors c'est un endroit totalement silencieux, si ce n'est pour les petits grignotements qu'on entend, parce qu'il y a un écureuil qui habite quelque part dans la charpente, et de temps en temps les petits cris d'une chouette, Jackson. Je l'appelle Jackson parce qu'elle fait des fientes qui ressemblent au dripping de Pollock, mais elle est toute excusée parce qu'elle habite là, elle ou sa famille, depuis des décennies et depuis bien avant que je n'y sois installé moi-même. Alors, j'ai envie de partager la photo de mes deux amours. Ce sont nos deux ânes. Ils s'appellent Tristram et Shandy. Enfin, pour être plus précis, l'un des deux est un mulet qui a une somptueuse silhouette qui ressemble un peu à un cheval de Lascaux. Leurs noms proviennent évidemment du fabuleux roman Tristram Shandy de Laurence Sterne. Alors, ils sont extrêmement sympathiques et drôles à observer. L'un des deux a un braiement extrêmement mélodieux, avec un vibrato que j'ai jamais entendu chez aucun autre âne.
Et ils sont l'un et l'autre en plus extrêmement mélomanes et s'approchent de nos fenêtres quand on écoute de la musique ou quand je joue du violon. Voilà, donc il me fait très plaisir de conclure ce petit épisode avec ces deux chéris.